Vous ne le savez peut-être pas parce que j'en ai seulement parlé sur Instagram, mais je suis jurée du PLIB 2020. L'année dernière, je n'avais pas du tout eu envie de le faire parce que je ne savais pas du tout comment allait se passer mon année. Mais cette année, c'est plutôt bien tombé parce que c'est arrivé au moment où j'avais une bonne visibilité sur mon emploi du temps. Je savais que je pourrais remplir tous mes devoirs de juré. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2 livres que j'ai lus et qui font partie des 20 sélectionnés. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Vers de lierre de Louise Lebarre aux éditions Noir d'Absinthe, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, on retrouve le personnage d'Olivier, qui est un écrivain qui a un petit peu perdu son inspiration. Et donc, il se rend dans la maison de sa grand-mère qui est récemment décédée, dans un village, pour retrouver son inspiration et peut-être obtenir une nouvelle inspiration, de nouvelles histoires pour de nouveaux romans, notamment en se nourrissant des légendes présentes sur le lieu. Et il y a dans le village une légende qui est prépondérante, c'est celle du ver de lierre, une espèce de vampire végétal qui dévore ses victimes, on ne sait pas trop comment. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Au départ, c'est très mystérieux. L'ambiance va rester mystérieuse tout au long du roman, donc ça va être vraiment très intéressant. En plus de ça, le personnage d'Olivier, alors c'est pas hyper clair quel est le don exactement, mais il a un don qui lui permet de voir des choses, ou en tout cas de percevoir des choses, et pendant tout son séjour, il va faire beaucoup de cauchemars, il va avoir des espèces de visions qui rendent toute cette ambiance encore plus mystérieuse et étrange. Clairement, la plume de Louise Lebarre est très 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 belle. Personnellement, j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire. Je l'ai trouvé très très fluide. Vraiment, c'est très délicat, très délié. On a vraiment un texte qui coule tout seul. C'est hyper agréable. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé que c'était plaisant parce que les personnages sont intéressants, même si je reproche un petit truc à Olivier, j'en parlerai après. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé tous les personnages assez intéressants et tout ce mystère, toute cette ambiance parfaitement bien construite qui vient soutenir le roman. J'ai trouvé ça génial. Surtout, ce que j'ai particulièrement adoré dans ce roman, c'est qu'on va alterner entre les moments au présent, où on parle du point de vue du narrateur, donc d'Olivier, et des moments plutôt dans le passé du coup, où en fait Olivier lit un manuscrit qu'un des personnages du roman lui remet et qui pour le coup est raconté par une femme, un personnage féminin. Et donc on va avoir ces deux voix qui se répondent entre le présent, le passé, le masculin, le féminin. Et j'ai trouvé que c'était génial, ça marche hyper bien. En plus de ça, il y a une dimension assez féministe dans ce roman et on le voit très bien dans la partie manuscrit puisque le personnage féminin est un personnage qui est très mystérieux et qui va surtout parler des hommes et qui va montrer les perversions des hommes et qui est très virulente. Parfois, j'ai trouvé que l'autrice parfois maltraitait les hommes et notamment Olivier dans son roman et j'ai trouvé ça super parce que la manière dont elle le fait est très bien amenée, c'est pas gratuit, c'est vraiment bien montré, bien amené et j'ai trouvé ça super et surtout cette idée en fait de venir mélanger cette réalité, donc le présent et la fiction au passé, qui est pas tant que ça une fiction en plus, sachant que parfois Olivier a du mal à faire la différence entre la réalité et ce qui relève du rêve. Pour moi, ça marche très très bien dans cet univers qui est tout à fait onirique, qui est tout à fait vraiment étrange, brumeux presque, j'ai envie de dire, parce qu'on se pose des tas de questions et on a envie de comprendre ce qui se passe exactement dans cette histoire. Donc pour moi, ça c'est une réussite absolue. Comme je vous disais, le seul petit point négatif que j'ai trouvé, c'est... alors déjà, c'est très mystérieux effectivement, et parfois c'est un peu trop mystérieux pour moi. Il y a des choses, des éléments, je pense que je les ai compris, des éléments de l'histoire, notamment pardon, un truc qui se passe au début et que je suis pas sûre de relier parfaitement avec la fin. Donc c'est pas d'une gravité extrême, mais du coup j'étais pas certaine d'avoir bien tout en main, toutes les clés en main en fait pour bien comprendre l'histoire. Ça c'est pas très grave, mais surtout il y a un gros décalage et ça c'est ce que j'ai peut-être trouvé le plus dommage, mais en même temps je comprends pourquoi est-ce qu'il existe. Bref, il y a un gros décalage entre ce que le narrateur a compris et ce que nous, en tant que lecteurs, on a compris de l'histoire. Des fois, on a un peu envie de dire dis donc Olivier, tu es un petit peu lent
quand même, tu es censé voir des choses et tu n'as toujours pas compris ça. Alors, en fait, ça s'explique dans la manière, en fait, parce que c'est un homme déjà, et que du coup ça va avec tout ce que la narratrice du manuscrit explique des hommes, donc ça c'est intéressant, mais aussi par le fait qu'il ne veut pas voir certaines choses, et donc bon, voilà, il y a une logique, mais j'ai trouvé que ça manquait peut-être d'explication, ou en tout cas, voilà, que des fois j'ai eu du mal à me raccrocher au narrateur étant donné qu'on n'était pas du tout au même niveau et que clairement lui il avait pas bien compris l'histoire alors que nous en tant que lecteurs oui. Donc bon, c'était un peu dommage. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce roman, c'est que c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup aimé cette ambiance mystérieuse, légèrement gothique, vampiresque, et en même temps, pas vampires comme on les connaît, puisque là, on parle davantage de vampires végétaux, on parle pas de boire du sang, c'est un petit peu différent. Donc ça, j'ai trouvé ça très 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 chouette. J'ai aimé ce roman avec deux voix qui se répondent, cette femme qui a une certaine colère envers les hommes, et cet homme qui est parfaitement en fait le type dont elle est en colère, enfin contre qui elle pourrait être en colère. Donc j'ai trouvé génial parce elle ne traite pas bien son narrateur forcément, il n'est pas mieux que les autres. Non, c'est un homme comme un autre, et ça j'ai trouvé super. Et cette plume, vraiment, voilà, comme je vous dis, un texte fluide, agréable. Et vraiment, c'est une lecture que je vous recommande parce que c'était une ambiance toute particulière que j'ai beaucoup appréciée. Je suis désolée pour les travaux, j'essaye désespérément de tourner des vidéos sans qu'on entende les travaux, mais on les entend. Pardon. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Le Phare au corbeau de Rosen Iliano aux éditions critiques. Et là, ça a été pour moi un petit coup de cœur que j'ai vraiment adoré. Pourtant, c'est un livre qui au départ n'est pas fait pour me plaire puisque on parle de fantômes, d'exorcisme, de choses qui font un petit peu peur à la grosse flippette que je suis. Donc normalement, c'est pas du tout mon genre, et pourtant, j'ai vraiment accroché en fait aux premières pages du livre et j'avais trop envie de lire la suite, et je n'ai pas du tout été déçue par la suite du livre. Donc j'étais super contente de cette lecture. Dans ce livre, on va suivre deux personnages principaux, Agathe et Isaiah, qui sont exorcistes et qui en fait exorcisent les esprits, les fantômes des maisons. Et on va les suivre dans une aventure bien particulière puisqu'ils vont se rendre en Bretagne pour exorciser un phare et le manoir qui est attenant au phare et qui est, soyons clairs, blindé de fantômes, pas toujours très sympathiques. Voilà. Déjà, ce que j'ai vraiment adoré en tout premier dans ce roman, ce sont les personnages. L'histoire est racontée du point de vue d'Agathe, qui est une jeune femme que j'ai trouvée très intéressante puisque, oui, elle a un pouvoir particulier, donc elle a une certaine force, et pourtant c'est une personne qui ne se sent pas légitime, qui est pleine de faiblesses, qui est pleine d'inquiétudes, et ça j'ai trouvé ça intéressant, et notamment d'ailleurs avec le fait qu'elle fait une très bonne équipe avec Isaiah, mais c'est pas pour autant que ce sont des héros super héroïques, dans le sens où c'est bon, ils arrivent, tout est résolu. Non, il y a des fois où un exorcisme peut complètement les dépasser, et ils ont besoin de demander de l'aide à quelqu'un de plus qualifié qu'eux. Et ça, je trouvais ça chouette, parce qu'en fait, on ne voit pas toujours des personnages qui, pour le coup, ont besoin de demander de l'aide ou ne sont pas capables de faire quelque chose, alors que dans la vraie vie, ça arrive très souvent. Et c'est pas toujours facile de demander de l'aide. D'ailleurs, Agathe et Isaiah trouvent pas toujours ça très agréable, et pourtant, ils vont être obligés s'ils veulent que le travail soit fait. En plus de ça, et un peu comme j'ai pu remarquer finalement aux éditions critiques, parce que j'ai lu Estelle Faye aux éditions critiques et c'est un peu la même chose, j'ai apprécié la diversité des personnages puisqu'on a déjà Agathe qui est une jeune femme bisexuelle, c'est pas si souvent que ça qu'on a des personnages bisexuels, et également Isaiah qui est un personnage explicitement noir et homosexuel. Et du coup je me suis fait une réflexion en fait en lisant ce roman, c'est-à-dire que la couleur de peau est rarement explicitée finalement des personnages, et que en bonne blanche que je suis, moi je les imagine tout de suite blancs, et peut-être que parfois je fais erreur, peut-être qu'en fait ils ne l'étaient pas, ou alors peut-être qu'effectivement les personnages de couleur ne sont pas du tout représentés, et du coup je pense que je me suis pris cette remarque de plein fouet en lisant le livre. Du coup je me suis dit maintenant à l'avenir, quand un personnage on ne précise pas sa couleur de peau, dans ma tête je peux aussi l'imaginer peut-être autrement que blanc, et voilà. Ça n'a aucun intérêt ce que je vous raconte, mais c'est une réflexion que je me suis faite, et je suis blanche, donc forcément il y a des tas de choses que je ne comprends pas, enfin que je
je n'expérimente pas de la même façon, forcément, parce que je ne suis pas racisée, donc je ne me rends pas forcément compte, et là je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte. Parenthèse fermée, je reprends donc pour dire que donc non seulement j'ai beaucoup aimé ces personnages, mais j'ai beaucoup aussi aimé l'ambiance qui est très sombre et en même temps pas trop effrayante parce que c'était un petit peu ce qui me faisait peur, avoir peur, étant donné que je suis une très grosse flippette et que je n'avais pas envie d'avoir peur parce que j'aime pas en fait avoir peur. Et j'avais pas envie, mais si moi j'ai trouvé que ça allait, je pense que n'importe qui peut lire ce livre sans être inquiet. Ça ne fait pas si peur que ça. En revanche, l'ambiance est très très bien amenée, très bien installée. On a vraiment cette Bretagne inquiétante, angoissante, avec toutes ces légendes et tous ces non-dits et toutes ces choses qu'on raconte sans raconter. Et puis vient se mêler justement les non-dits des humains, d'un village, de vraies personnes qui n'ont pas toujours osé dire la vérité sur certaines choses. Et petit à petit, en fait, on comprend, parce qu'on a envie de comprendre d'où viennent ces esprits, on a envie de comprendre qui sont ces fantômes dans ce manoir et dans ce phare. Et c'est difficile de comprendre au départ. Heureusement, il y a plein de flashbacks, pas seulement à une autre époque d'ailleurs, à plusieurs autres époques. Et ça, je trouvais ça très très chouette parce que, justement, il n'y a pas que un seul moment, il y a plusieurs destins, entre guillemets, qui sont liés finalement. Et j'ai eu l'impression que le livre était un peu construit comme un film, avec des flashbacks où on suit en fait différents personnages à différentes époques, qui ont tous un vrai lien de cette maison, de ce phare, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai bien aimé la manière dont est construite le roman. On peut peut-être dire qu'il y a certaines longueurs dans le roman, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça, pour la bonne et simple raison qu'en fait, parfois, il y a des longueurs, ou une certaine lenteur en fait, qui sert le propos. Notamment parce qu'il y a des lenteurs à certains moments où les personnages stagnent, donc bah forcément, il n'y a pas d'action, puisque les personnages n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas comment exorciser le phare, ils galèrent, et c'est un exorcisme difficile, ils essayent de comprendre, ils essayent de relier un peu certains points ou certains indices qu'on leur donne, mais au compte-gouttes. Donc moi j'ai bien aimé en fait pédaler dans la semoule en fait avec les personnages qui parfois eux pédalent complètement dans la semoule, et pour le coup j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai trouvé en fait que le rythme du roman s'adaptait à l'histoire et à ce qui s'y passait. Donc oui, il y avait des moments plus lents que d'autres, mais ça correspondait pour moi à une histoire. En plus de ça, j'ai trouvé que ça faisait un contraste magnifique avec un des éléments de l'histoire, parce que il y a un élément, alors je vous raconte pas trop parce que je veux pas vous spoiler, j'ai trop peur de vous spoiler cette histoire parce que j'ai vraiment bien aimé ce livre et je voudrais pas vous spoiler. Il y a un moment où ils vont dans un endroit et en fait le temps, ils y passent plusieurs heures alors qu'en fait ils ont eu l'impression d'y passer que quelques minutes. Et justement, ce rapport au temps, à la temporalité, à la lenteur et en même temps à ce qui est trop rapide, j'ai trouvé ça génial en fait. Dans ce roman, il y a plein de moments où le temps est complètement étirable, étiré, malmené. J'ai trouvé ça très très chouette parce qu'en plus de ça, on a vraiment ce phare et ce manoir qui sont hantés, et ça c'est depuis très longtemps, et puis ça a traversé les époques, et puis le phare il est quand même toujours là avec son histoire, avec ses fantômes, avec tout ce qui a pu arriver. Enfin j'ai vraiment trouvé super parce que c'est une histoire qui était complexe, complète, intéressante, intelligente et avec beaucoup de suspense, le tout porté par un texte aussi qui est très agréable. J'ai trouvé que c'était bien écrit et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous en parle hyper mal, mais lisez-le. Voilà. En fait, ce que je retiens vraiment de cette histoire, déjà, c'est une ambiance, des personnages, et j'avais très très peur. Très peur de la fin. J'avais peur que ce soit expédié, soit un peu trop facile, soit tout ça pour ça. Mais non, j'ai adoré la fin. Elle était exactement comme j'attendais, elle était exactement comme, pas ce que je voulais précisément, parce que j'avais pas d'attente spécifique pour la fin, mais je voulais quelque chose d'intéressant et d'aussi intelligent que le reste de l'histoire, que ce soit pas aussi simple en fait, que juste ce que je pouvais imaginer moi. Et justement, j'ai été surprise par la fin, agréablement surprise, je l'ai trouvée très belle, très symbolique.
et ça m'a beaucoup plu. Donc vraiment, moi, c'est ce que je retiens de ce livre, c'est qu'il n'y a rien qui m'a vraiment déçue. J'ai bien aimé et j'ai trouvé ça très très beau et je vous conseille vraiment, vraiment de le lire parce que je l'ai trouvé intéressant. Moi j'ai été vraiment maintenue en haleine en fait, de A à Z. Il y avait du suspense, il y avait tout ce qu'il fallait, puis toute cette Bretagne, en plus ça se passe juste à côté de là où je suis allée en vacances cet été, donc je trouvais ça génial. Alors j'ai entendu dire un truc, mais je sais pas si c'est vrai, que ce serait un premier tome. Alors j'ai vu aucune info à ce sujet dans des trucs officiels entre guillemets, j'ai juste vu des gens en parler. Je sais pas du tout si c'est vrai. Si c'est le cas, je pense que ce sera les mêmes personnages pour une nouvelle histoire, parce que pour le coup, bah, celle-là, pour moi, elle est résolue. Enfin, je vois pas où est-ce qu'on pourrait aller plus loin. Donc bon. Mais en tout cas, s'il y a d'autres tomes avec Agathe et Isaiah et qu'on va les suivre dans d'autres aventures d'exorcisme, je serais ravie parce que c'est vraiment des personnages auxquels je me suis attachée. Je les ai vraiment trouvés hyper attachants, je les ai vraiment trouvés très humains. Et avec leurs forces, leurs faiblesses, avec leurs qualités et leurs défauts, les petits moments où ils pouvaient être énervants, les petits moments où je les ai trouvés géniaux. Et du coup, s'il y a un autre tome avec ces personnages-là, je pense que je le lirai parce que ça m'a bien plu et j'ai bien envie de les retrouver. Voilà, ce petit point lecture touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas été trop gênés par les travaux. Je suis sincèrement désolée pour ça. J'espère aussi que j'aurai été claire parce que j'ai l'impression d'avoir super mal parlé de ces lectures qui pourtant m'ont bien plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes juré du PLIB, si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.